est 7 heures, on quitte le port de Crotone. Voilà, je vous montre ici. Au revoir Crotone, on l'a mangé. J'ai mangé la meilleure pizza. On l'a mangé, elle était excellente. La dernière là. La dernière pizza d'Italie. Et maintenant, 141 000, direction la Grèce. La Grèce, la Grèce. Alors, donc, on a 141 000 pour atteindre Laka. C'est une baie sur l'île de Paxos qui est juste en dessous de Corfou. 141 000 à peu près, hein, ça fait 250 km. Je pense que c'est 1852 mètres un max. De tête, ça va faire à peu près 240-250. Donc forcément, une nuit en mer. Et on devrait arriver demain soir. Donc pour l'instant, là, on a un vent de 5 nœuds. On est à un vent de travers qui est plutôt du nord, mais il va basculer sud. Donc ce que je fais, je vais plutôt me déporter sur tribord parce que le vent de sud va me pousser après sur l'île de Laka. Alors l'idée, c'est de ne pas utiliser le moteur, hein, sauf si vraiment c'est une pétole. Hein. Donc le vent, ça sera un vent dominant sud-sud-est, 2, 3 maximum. Mais bon, c'est bien parce que vent de travers, on va avancer gentiment. C'est calme, c'est apaisant, c'est cool. Voilà. Je vous laisse découvrir le départ avec les plateformes gazières de part et d'autre. Et derrière, Crotone. Eh ben, Première pêche de Thierry. un thon. Il fait au moins 5-6 kilos, facile. Il est énorme. Enfin pour nous. Bon, on va faire des sushis, hein. Sashimi de thon. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bah déjà, on va faire des filets. On va le laisser là pour l'instant. Oh la vache. Attends. La pêche du jour, il fait 5 kilos à peu près, 5-6 kilos. Voilà. Bon, je sais pas ce qu'on va faire de tout ça. On va le manger, on vous les envoie par la poste. Oh la vache. Alors, point à 19h. On n'a pas fait beaucoup de milles, hein. On n'a pas, c'est pas monstrueux ce qu'on a fait. En fait, on a fait 45 000 à peu près. On a navigué forcément à la voile, mais alors franchement, c'était pas facile parce qu'on a là, comment dire, la houle face à nous. Donc, et là, moteur, parce que le vent s'était complètement affaissé. Là, il commence à reprendre, mais on n'a que 5 nœuds de vent. Donc là, on est obligé d'utiliser un peu le moteur pour se maintenir dans le cap, parce que sinon c'est la cata. On tient pas. Bon, sinon on s'occupe. Hein. Ben voilà, j'ai découpé mon petit thon, enfin mon beau thon. Et puis Anne-Sophie nous prépare des pâtes au thon. Miam miam, ça va être très très bon. Regardez cette belle tranche de thon. Hein, du producteur au consommateur, direct. Franchement, hein, là c'est une grande première. Hein. Bon, il est 9h du soir, 21h. Je vais entamer la nuit là. Vent sud-est, 5 nœuds à peine. Donc je suis obligé de mettre le moteur. J'ai peur que ça soit une nuit au moteur et à la voile. Il y a quelques pluies qui lui tombent dessus de temps en temps, il y a des nuages noirs. Mais il y a un peu la lune qui essaie de percer là sur les nuages, mais c'est pas facile. Voilà. Bon, bah, bonne nuit tout le monde, hein. Je suis de 4 quarts moi. Alors, il est
complètement cassé la figure, plus rien. On avait un nœud. Là donc le vent a repris un petit peu, mais c'est pas la peine, hein. On va dériver. Donc c'est moteur voile toujours. Et nuit noire mais avec des étoiles. C'est sympa. Donc qu'est-ce que je fais? Je surveille, je fais la veille. Et puis ce qui est important, c'est quand on fait des navigations comme ça de nuit, il faut absolument avoir tout à portée de main. Donc la petite lampe qui est là, ma lampe frontale, une lampe projecteur, le gilet, j'ai mis mon gilet parce que faut faire très attention quand même. Voilà, casser la lumière, c'est fort. Voilà, le gilet, mes lunettes, la VHF, tout ce qui est d'urgence doit être à portée de main. Vous devez dans un bateau savoir absolument où tout est en cas d'urgence, s'il y a une situation à gérer. Bon, prochain train peut-être à 1h, je sais pas. Et Anne-Sophie, j'espère qu'elle est, je pense. Allez, à toutes. Bonne nuit. Bon, là c'est un vrai folklore, hein. Il est 2h30 du matin. Il y a une multitude de cargos à éviter, c'est super. Il y en a un ici, je ne sais pas si vous voyez là, il est ici. Il prend cette direction-là, moi je vais normalement ici. Donc j'ai bifurqué un peu sur tribord, on va le laisser passer parce qu'ils ont priorité, hein, ça c'est sûr. Hein. Ils sont pas manœuvrables, et donc c'est la vigilance permanente. Je sais pas si vous voyez, mais là, celui-ci là, on le laisse passer. Parce qu'à mon avis, il est très long, il fait 250 mètres, c'est un cargo énorme, un tanker. Et moi, je dois reprendre sur cette direction-là, sur ce cap. Ah oui, je sais, certains vont me dire, oh mais c'est quoi ça? J'ai un petit souci informatique de compas. Il faut réétalonner le compas électronique, je pense, parce que ça c'est mon cap et ça c'est ma roue de fond. Là il y a carrément un écart de 70 degrés, donc ça fout un bordel pas possible. Donc je pense que je vais faire un reset demain, voir si, enfin je vais essayer de résoudre ce problème. Voilà, je le laisse passer et je reprends mon cap ici. Alors 4h30 du matin. Bonjour bonnes gens. Donc ça y est, on a passé toute la zone de cargo. Là, ça a été vraiment l'enfer. J'ai jamais eu autant de cargo. Il fallait tout calculer, les distances, les caps. Enfin, c'était vraiment, ça a été compliqué. Et là, on se rapproche de la Grèce, de la côte. On est à 60 000 à peu près. 60 000 à peu près. Donc, je pense que des cargos, c'est pas l'endroit avec des cargos. Voilà, je commence à être un peu fatigué, mais ça va. Et puis Sophie, elle dort, c'est bien, elle se repose, elle va me relayer demain matin, tout à l'heure. Et là, le jour commence à se lever. Ouais. Lundi, 11h, oh, on n'en peut plus, je n'en peux plus. La nuit c'était chaud. La navigation n'est pas finie, il nous reste encore 20 ou moins 25 minutes. Ça n'en finit pas. Et c'est rempli de cargo partout. Ah non, mais c'est ahurissant. Donc, Corfou, on le voit un peu dans la brume, là, et nous on va à Laka, qui est là. On va s'enquiller, Paxos, pardon, l'île de Paxos, et on va prendre le mouillage de Laka, hop, qui est juste entre les deux. Bon, le temps c'est mitigé, hein. Franchement, quelques gouttes d'eau, c'est pas terrible pour l'instant le temps, mais bon, ça va changer. Le drapeau grec est prêt à être hissé. On arrive, voilà. Là, ça, c'est Corfou. Et là-bas, je vous montre. Là, je vous montrais
Paxos. Enfin! 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 On a vu une tortue? C'est une tortue, non? C'est dingue. Bon, on a réussi à trouver une petite place dans le mouillage de la baie de Laka. Mais je peux vous dire que c'est bien serré. Il y a pas mal de monde. Voilà. Bon, on vous montre un peu mieux le mouillage où on est arrivé hier soir. Laka. En fait, c'est sur l'île de Paxos. Cette île, vous avez le petit village qui est juste là, on va aller se promener. On a changé de position de notre mouillage, on est rentré plus dans la petite baie. Voilà. Et on va aller visiter le petit village qui est juste à côté. Alors ça, c'est les traînes couillons, vous voyez. Regardez, voilà. On va voir tout le tour. Voilà, voilà. Bonjour. Bonjour. On dit bonjour. Voilà, merci de nous secouer la gueule. Super. Voilà. Attendez, il y en a un autre ici, regardez. Un autre là. Ah ouais, il faut que je descende le you-you. Et vous en avez un autre ici. Sympa avec la musique. Le sirtaki. Youpi. On vous laisse apprécier. Bon, du coup ce matin on a voulu redémarrer encore le you-you. Rien. En fait le carbu est encore dégueulasse. On a mal nettoyé le carburateur. Donc j'ai trouvé un mec là qui était sur le port. Je lui ai donné le moteur. Je le rappelle à 17h cet après-midi. Puis voilà, il va le nettoyer parce que là c'est... J'ai pas ce qu'il faut. Avec. Ou alors il l'a piqué. Quoi. Au revoir le moteur. Il croit que je suis folle, c'est triste tu vois. J'ai des clowns pour m'amuser, des amours faciles pour exister, et des gens habiles pour m'épauler. Alors on est mercredi matin, petite explication, il est 9h, je suis à Laka là, et le you-you est ici. Comme vous pouvez le constater, sans le moteur. Donc, ce que j'ai fait hier matin, il y avait une voiture, c'était marqué Boat Repairs. Je lui ai posé la question, le mec il me dit mettez dans la voiture, je vous le fais, vous me rappelez à 17h. Donc, pas de problème, j'avais son téléphone. Je l'appelle à 17h. Ah bah non, on se baladait avec Anne-Sophie et puis à 17h, il était en train de laver un bateau. Il me dit non, c'est pas terminé. Je vous rappelle dès que c'est fini. Bon, ok, d'accord. 5h, 6h, 6h30, 7h, 7h30, pas de nouvelles. Je l'appelle, il répond pas. J'avais un deuxième téléphone, donc j'appelle le deuxième. Je tombe sur un mec qui parle un peu anglais, mais bon, on se débrouille, comprend pas au début. Et son copain devait être à côté de lui, le fameux mec qui devait réparer ou qui était en train de réparer le moteur. Il dit dans 20 minutes. Bon, 20 minutes, super. Très bien, j'attends, je raccroche. 20 minutes passent, 30 minutes, 40 minutes. Enfin bref, 1h30 passe, il était 8h30. Putain, je rappelle le mec, il décroche pas. Il m'appelle à 9h15. Non, c'est même pas ça, je l'appelle, je rappelle à 9h15, je tombe sur lui, il me dit le travail est terminé, mais je peux pas venir. Parce qu'on ne peut plus accéder dans le centre de Laka en voiture. Donc, il me dit rendez-vous demain matin 9h au même endroit où je lui avais laissé le moteur. Voilà la petite histoire, c'était ici. Donc, bon, après, je n'ai pas de doute sur l'honnêteté des gens d'ici, mais ils sont vraiment... l'heure grecque, c'est cool, quoi. Donc voilà, j'attends que le gars me ramène
le moteur réparé qui avait encore un problème de carburateur. C'était encore pas mal de cochonneries qu'il y avait dans le carbu. Bon, on patiente. Vous entendez ce bruit là, hein? Bruit de moteur. Attendez. Ah. Oh. Le mec il est venu à 9h03. Je ne le crois pas. Merci. Voilà. Bon, c'était encore plein de merde dans le carbu. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils sont quand même efficaces. Mais le problème, c'est l'heure. C'est l'heure grecque. Et l'heure grecque, c'est pas l'heure française. Bon, eh ben, on va partir ce matin faire un mouillage à Pétriti, qui est sur la côte est de Corfou. Ça, il y a 16 000 à peu près. On va faire des petits sauts de puce parce que là, on en a un peu marre de se taper des grandes navigations. Et après-demain, c'est Corfou. On s'en va au Brésil. Voilà, on a 10 000 milles à faire. Non, ce que je disais tout à l'heure. On fait un mouillage à Pétriti. 17 000 ou 18 000. C'est la côte est de Corfou. Donc on va partir sur la tribord et on devrait, les vents on va naviguer au près. Voilà. Bon, changement de programme. On voulait aller monter sur Corfou, mais les vents sont trop nord, ça va être un peu galère. Donc, on descend Paxos là, et il y a 2 mouillages, Longos, Gaios. Et là, on sera protégé des vents de nord-ouest, parce que demain, ça va pas mal souffler. Et puis, on veut trouver aussi un mouillage tranquille, quoi. Ça bouge pas, comme ça a été pendant 2 jours. Ici, à la casse, c'était vraiment idéal. Super. Donc, on a 2 ou 5 000 maximum. Donc là, on va rentrer dans ce petit goulet qui nous emmène au port de Gaios. Donc c'est tout, ça allonge sur pas mal de distance. Et on va voir où c'est qu'on mouille. Si on fait un mouillage de l'autre côté de la baie, là, on va voir ça. On va voir. On a vraiment commencé pour faire le même rêve, pour être ensemble à la même heure, au même endroit où le bonheur quelquefois nous enlève et vous emporte loin, loin, loin du rituel et du quotidien, des choses inhumaines. J'ai voyagé dans le bonheur, j'en suis revenu tout à l'heure, mais ça valait la peine. Et si vous ne me croyez pas, regardez coller à mes pas le long de mon passage tous ces bouquets d'étoiles en fleurs, ces arcs-en-ciel pleins de couleurs, témoins de mon voyage dans le bonheur. Alors, notre mouillage à Gaios. Puis, nous, on file. C'est le petit port. On est passé tout à l'heure dans l'autre sens. Puis là, on va aller se balader là. On va aller visiter. Ça, c'est la mobilette grecque. Would you like to say something before you leave? Perhaps you'd care to state exactly how you feel. We say goodbye.
vendredi 7 juin, on quitte le mouillage de Gaillot. C'était vraiment très très sympa. On était ici, on a passé 2 nuits ici. Bon, 2 nuits très bien, mais alors les Moustique, oh, c'était l'horreur. horrible. On s'est fait bouffer par les moustiques. Mais alors là, quelque chose de mignon. Et on file ici, tout en bas de Paxos, à Méganizy. C'est une baie complètement fermée. On n'a pas grand chose à faire. On a 1,2. Donc ça fait à peu près 2 km. Hein. Et là, demain, on traverse cette mer là, où il n'y a pas grand chose, et on rejoint la côte. Et on ira à Thurlogs Bay. Voilà. Le vent. 2. On va y aller au mode à la voile tranquille, je pense, une fois qu'on sera dégagé un peu d'ici, mais il y en a pour une demi-heure à peu près à y aller. Méganizy. Donc on arrive dans une petite crique, mais en fait c'est vraiment petite. Hein. Bon, il y a de la place, mais quand même. On arrive à 11 h, donc ce qui est bien, c'est qu'on a de la place là. Alors, regardez, c'est sympa, on boit un petit verre ici, enfin là, il va arriver. Le you-you, il est là, la petite baie est là, et le bateau, il est là. C'est vraiment, alors là, on peut pas avoir plus près, hein. C'est cool. Bon, allez, on va aller faire un petit tour, parce que là, en fait, nous sommes tout en bas de Paxos, et donc normalement, si on ne se trompe pas, on va prendre le petit chemin là qu'on est en train de prendre et on devrait voir Antipaxos, voilà, qui est juste dans ce petit goulet, ce petit passage d'eau de mer, d'un front de mer, enfin pas un front de mer, un passage d'eau de mer. Je suis vraiment bon. Et on devrait voir Antipaxos. Alors, c'est beau hein, derrière. Devant c'est beau aussi. Hein. C'est Antipaxos derrière. Il y a tant de vagues et de fumée. Et là, le bateau attend que la mer monte. Le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Samedi 8 juin, il est 11h moins le quart, on quitte le petit mouillage de Montgonizy, que vous voyez juste derrière, qui était très sympa, et on file sur la côte du coup, à Thurlogs Bay. On va faire un mouillage, il y a, on a dit tout à l'heure, 14 000. On va avoir un vent de nord-ouest, 2. On va tenter d'y aller un peu à la voile, ce serait pas mal. Hein. Bon. Allez, c'est parti. Alors, une petite chose en plus qui nous est arrivée depuis qu'on est parti de Fiumicino et on ne vous avait pas parlé. J'avais un souci avec le compas électronique, c'est-à-dire le compas qui est dans le traceur de BG du bateau. En fait, ce qui se passait, c'est que la route théorique, qui est le cap, et vous avez la route fond qui est ici, il y avait un delta, une différence mais délirante, 90 degrés, 180 degrés, c'était complètement le délire quoi. Donc impossible de trouver d'où ça venait, mais le problème c'est que mon bateau marchait en crabe, alors pas dans la réalité, hein, et ça a tenu le cap, mais en fait tout était de travers, et les gens qui me voyaient en mer avec la IS, vous voyez le bateau marchait comme ça. Il y a un Anglais d'ailleurs qui me l'a dit, arrive un peu. Donc impossible, j'ai fait des réglages, impossible de trouver, et puis moi, j'ai pas pensé à cette chose-là. J'ai appelé mon ami Bruno, et il m'a dit, avant-hier soir, mais c'est 9 chances sur 10, un problème magnétique, c'est-à-dire qu'il y a de fortes probabilités que tu aies mis quelque chose de la ferraille à côté du compas, et ça crée des perturbations forcément, hein, électromagnétiques. Bon,
9 chances sur 10, c'est super, faut trouver maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fouillé, le compas, le gyrocompas, il est cabine bâbord sous le lit. Et qu'est-ce que j'ai mis dans la cabine bâbord? Bon, des choses évidemment. Le piano électronique. J'ai un piano numérique. Et quand je l'ai retiré, ça a remarché. Et voilà, vous voyez, vous avez donc, je vous montre ici, voilà, vous avez bien ici une dérive, mais qui est acceptable. Et du coup, maintenant, le pilote automatique, il ne merdouille plus. Parce qu'en fait, ce qui se passe, quand j'ai fait la nuit pour aller en Grèce, c'était du délire. Il tenait le cap, puis tout d'un coup, il faisait 180 degrés, enfin, ça a été ça comme ça toute la nuit. Puis il n'est plus du tout le pilote automatique. Forcément, il n'avait plus de repères. Donc, merci Bruno, merci, ça marche. Allez, à la prochaine aventure. Où les restes si purs qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Comme avant. Si long qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent. Comme avant. Comme avant. Comme avant. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we